Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je viens vous saluer, vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que vous profitez au maximum de cette porte du lion, me faire une méditation, méditer en face des deux lions qui se regardent. Vous passez à travers cette visualisation avec un lion qui voit le futur éternel, l'autre qui voit le passé éternel, qui se retrouve dans le présent éternel. Vous pouvez passer ce lion, il y a un lion qui garde le portail, mais il est là pour protéger, c'est-à-dire qu'il faut avancer vers ce grand portail, cette grande lumière, cette sphère de lumière sacrée, cette lumière blanche comme grand centre galactique, comme sans aucune peur. Donc, c'est l'alignement de notre soleil, du soleil de Sirius, qui nous amène au centre galactique. Et je vais tirer quelques cartes, discuter un petit peu de ce portail quand même, juste pour le plaisir de faire ça. C'est vraiment des moments extrêmement importants, des moments de transition. On est prêt, on s'est préparé. Ça nous a pris longtemps pour nous préparer, mais bon, ça y est, on est là, on est prêt. Alors la situation, c'est l'oppression. La situation, c'est l'oppression. C'est-à-dire qu'il faut réagir, il ne faut pas faire les choses pour faire plaisir aux autres. Si on fait juste les choses pour faire plaisir aux autres, ça nous crée de l'oppression. Faut demander à ce que toutes les bonnes personnes qu'on a besoin pour réaliser nos visions, nos qualités de vie supérieures, soient mises sur notre chemin. Faut réaliser, faut aspirer de toute manière. Et à ce moment-là, on trouve l'amoureux, on trouve la réunification des deux parties, la réunification de la rose. On retrouve cette connexion d'amour romantique aussi. Ce qui entoure cette situation, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. Ici, c'est un double Jupiter. Donc, il y a toutes ces forces de renouveau qui sont là. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'amour, c'est le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est l'intimité, c'est le partage, c'est la célébration, c'est la fête. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la carte de l'art, c'est la carte de la tempérance, c'est l'unification intérieure du masculin et du féminin, c'est du mental et de l'émotionnel qui permet de aligner notre corps physique. Là où on en est actuellement, c'est la brillance, c'est-à-dire c'est l'épée Excalibur, c'est pouvoir trancher sur les choses avec la lumière, utiliser cette lumière, cette brillance, cette clarté émotionnelle, intellectuelle. Ce qui arrive devant nous, c'est l'habilité, c'est le pendu, le hangman. Ici, c'est l'habilité, c'est savoir qu'il y a des choses qui ne sont plus supportées par l'univers, soutenues par l'univers. Et donc, toutes ces choses qui appartenaient à notre passé, le passé doit faire la paix avec le présent. Mais pour ça, il faut lâcher prise sur ces vieilles habitudes, ces vieilles routines, ces vieilles croyances, ces choses que l'on continue de penser. Vraiment, lâcher prise sur tout ça. Dès qu'on lâche prise, on aperçoit qu'on a grandi, on peut grandir. Ces cycles de la vie qui nous forcent à grandir. De toute manière, on va grandir, on va évoluer, donc autant le faire consciemment. Notre force dans la situation, c'est la colère. Alors la colère, il faut réagir avec lucidité à la colère. Les choses qui peuvent créer de la colère en nous, il faut apporter de la lumière et de l'amour sur ces genres, sur ces choses. Il ne faut pas réagir. Tant qu'il y a des boutons à pousser, l'univers va pousser des boutons. Donc c'est juste cette force de l'évolution. Et une fois qu'on comprend ça, on trouve la récompense. Notre force devient la récompense. Il faut arriver à respirer. Quelqu'un vous met en colère ou quelque chose vous met en colère. Prenez 3 respirations profondes. Videz vos poumons. Revenez au calme, à la lucidité. Ne réagissez pas à la colère sous l'impulsion. Sinon, ça ne fait qu'aggraver la situation. Ce qui vient autour de nous dans cette situation, c'est la passion. C'est la passion, c'est la satiété, c'est le bonheur. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est le 7 de monde. Le 7 de monde, c'est la percée, c'est le volcan qui perce, c'est vraiment le saut quantique. Et l'aboutissant, c'est le 7 de cristal. Le 7 de cristal, c'est l'ennui, mais c'est aussi la stabilité, être solide, être aussi solide qu'un rocher. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y a des moments excitants et des moments où il y a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais en réalité, l'herbe pousse naturellement. Il n'y a rien besoin de faire pour que l'herbe pousse naturellement. Les arbres vont produire les fruits jusqu'à un moment de la récolte. Donc il faut accepter que même si toutes ces nouvelles énergies cosmiques sont en train de s'intégrer, et donc il faut pas essayer de chercher de l'excitation à tout prix. Il faut accepter de pouvoir s'asseoir calmement, paisiblement et laisser les choses venir naturellement. Voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous.
Euh, Savoir que bon, on vit dans un rêve, toute la vie est un rêve. Donc ce qu'on veut, c'est créer un rêve de l'ancien qui était un cauchemar pour arriver dans un rêve extraordinaire, créer une réalité extraordinaire pour nous-mêmes et pour toute l'humanité, pour tout notre entourage d'abord, notre famille, notre entourage et après notre communauté et toute l'humanité éventuellement pour amener dans cette ligne temporelle où tout le monde peut être inclus. Et savoir que le soleil bleu fait partie du rêve du nouvel âge. Pour le moment, on a un soleil blanc et jaune qui va devenir doré et il va y avoir ce soleil bleu de Sirius. En réalité, Sirius est beaucoup plus gros et beaucoup plus brillant que le soleil. C'est juste que le soleil est à 8 minutes de nous au niveau de la lumière, alors que Sirius est à 6 années-lumière. Donc c'est pour ça qu'il apparaît comme un petit point dans le ciel. Mais à travers notre vision, on peut voir que c'est une immense sphère de lumière bleue. Et dans le futur, on pourra avoir toujours ces deux soleils qui brilleront sur nous. Le soleil doré nous apportera la satisfaction, l'alimentation de notre corps de lumière, de toutes les fonctions planétaires. Et le soleil bleu nous rappellera nos origines spirituelles, nous connectera au monde angélique. Et donc, savoir que cette lumière bleue de Sirius, c'est une lumière spirituelle. Hein. Et on va intégrer les circuits de Sirius, on va s'intégrer à l'intérieur de ce système, et quand les deux soleils entrent en conjonction, ça crée le cœur émeraude, ce cœur émeraude qui harmonise, quand on mélange du jaune et du bleu, on crée du vert, c'est comme ça qu'on crée du vert. Donc c'est ce cœur émeraude de Régulus, cette étoile fixe dans la constellation du Lion qui maintient cette fréquence. Savoir aussi qu'on est en train de créer toute l'abondance que l'on a besoin pour être heureux dans la vie, un travail qui nous satisfasse, l'argent, les relations, une belle maison, enfin toutes les choses qu'on peut concevoir. Dans la troisième dimension, le rêve c'était l'aboutissant, le fait d'avoir une belle maison, un bon job, une belle relation, c'était l'aboutissant, c'était le tout en tout. Alors que dans la cinquième dimension, ce ne sont que des éléments qui font que notre vie est agréable, mais c'est pas l'aboutissant. L'aboutissant, c'est continuer à explorer notre nature spirituelle. Donc c'est plus une finalité, c'est juste des éléments essentiels à notre stabilité. Savoir que les dimensions se rapprochent. Hein. Ce qu'il faut, c'est rester calme, rester ancré, rester paisible. On s'approche de ce moment où on va pouvoir, où on a vraiment, on a passé c'est comme si on a notre diplôme. Ça y est, on va avoir notre diplôme. On s'est préparé pour ça, parce qu'il y a deux terres parallèles, même dans la troisième dimension. Il y a la vraie terre et la terre holographique qui est créée avec une matrice sombre, une matrice fantôme, où il y a toutes ces guerres, tous ces conflits, c'est créé, c'est produit artificiellement pour conditionner l'humanité. Mais il n'y a pas d'esprit, alors qu'il y a cette terre qui est aussi dans la troisième dimension, qui est la dimension physique des sens, où il y a de l'esprit. À partir du moment où il y a de l'esprit, on connecte à la lumière de l'esprit, on s'élève dans les dimensions jusqu'à la terre de la cinquième dimension. Savoir que toute cette réalité est une réalité holographique qui est fausse. Mais c'est tous ceux qui contrôlent ce programme, contrôlent cette matrice, vont mettre vraiment, ils jettent leur dernière carte dans la bataille. Donc ils vont continuer, il va y avoir des programmes qui peuvent être très très sombres, qui peuvent être encore projetés. C'est vraiment la fin de la fin. Savoir que de toute manière, c'est ici, vous et maintenant. Il y a toujours eu que ça, mais maintenant on en prend conscience. Les autres on est tous connectés, on est tous un, mais c'est ici, vous et maintenant. C'est une constante. Il n'y a jamais eu rien d'autre que vous ici et maintenant, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans le futur. Et donc, dans cette matrice sombre, ils ont créé toutes sortes d'illusions, des illusions de religion, comme quoi Dieu est un être très lointain dans le ciel, séparé de nous, alors qu'en réalité, c'est la réalité au plus profond de nous-mêmes. C'est là où on va trouver notre salut, cette connexion avec nous-mêmes. Dieu n'est pas au-dessus de nous, il est un avec nous, hein, cette source. Nous sommes nous-mêmes cette source, et là, il n'y a que ça qui est vrai. C'est le seul vrai pouvoir dans l'univers. J'espère que ce message aura résonné avec vous. Vous pouvez profiter de ce portail, hein, il va rester ouvert pendant quelques jours, de toute manière, et puis après on aura intégré cette nouvelle énergie. Il y a toutes ces choses, il faut être patient, même si les choses ne sont pas excitantes, l'excitement va venir, donc il faut profiter pour ancrer ces énergies, respirer, nettoyer son corps, se purifier. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les arts. Ce que l'on doit comprendre, c'est biblique. Ça passe d'interprétation, je vous laisserai l'interpréter. Ce que l'on doit faire, c'est la santé, s'occuper de son corps physique, sa santé. Et l'aboutissant, c'est les galactiques, c'est les dimensions galactiques. C'est exactement ce qu'il y a, on reconnecte à cette nature galactique.
Je tirerai une dernière carte après avec les archanges, je vais chanter une chanson. Derrière moi, c'est un tableau, c'est un pastel, mais qui est le numéro 7 par rapport à une série du I Ching. Et je l'ai mis parce qu'il y a le sphinx et il y a les pyramides derrière. Donc, c'est juste après à approprier. C'est des connaissances transcendantales qui viennent de ces endroits. On peut déjà connecter psychiquement aux pyramides pour retrouver notre... Elles sont là pour nous donner notre pouvoir. Et le sphinx est le gardien du temple. Et ici, c'est un tableau, un autoportrait astrologique. C'est la deuxième version de cette série. Et donc, en astrologie, là où on a le plus de planètes sont nos forces. Et là où on a le moins de planètes sont nos faiblesses. Donc, on a des planètes, pour l'illustrer, ici, il y a une centaine de planètes. On a des planètes dans toutes les constellations, dans toutes les 12 constellations. Seulement moi, personnellement, dans ma première maison, j'ai beaucoup de planètes en Poisson. Dans ma deuxième maison, j'ai Jupiter et Vénus. Mais après, dans la troisième maison, j'ai quelques petites planètes, quatrième, cinquième, sixième maison, c'est là où j'ai le plus de travail à faire. C'est-à-dire, parce que j'ai très très peu de planètes en taureau, gémeaux, cancer. Bon, j'ai mon nœud du Nord en cancer quand même. Mais bon, il n'est pas soutenu par des planètes majeures en Lion. Et après, bon, en Vierge, dans ma septième maison, j'ai quand même Pluton et Uranus. Après ça, bon, il y a Balance, Scorpion. Bon, j'ai la Lune et Vénus et Neptune, donc c'est très puissant pour moi. Et après, là, j'ai beaucoup d'astéroïdes en Sagittaire. Il y a pas mal de planètes en Capricorne. Et j'ai Saturne quand même et Vesta dans ma 12e maison en Verseau. Donc bon, il faut arriver à travailler avec son astrologie, travailler avec les planètes directement. Vous pouvez les appeler, elles viennent naturellement à vous. C'est des forces cosmiques. On est en train de se connecter à cet hyperespace cosmique. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je finis avec cette chanson. C'est une chanson d'amour. C'est une vieille chanson d'amour que, bon, en fait, je ne vais pas me passer par la tête. Alors je pensais que je vais la chanter. It goes like this. Ça s'appelle Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. For you have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it is there that I belong, and will never part. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours throughout the years, till the end of time. Love me tender, love me sweet, never let me go. For you have made my life complete, and I love you so. Voilà, je vous remercie. Je vais tirer une dernière carte juste pour finir, comme un bonus pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Quand on crée une chaîne YouTube, il nous explique qu'il ne faut jamais faire des vidéos de plus de 5 minutes. Mais enfin bon, c'est parce que YouTube, 90% des gens qui regardent YouTube ont moins de 15 ans, et donc l'attention n'est pas... Mais si, je m'adresse quand même un peu à des adultes en principe quand même. Et puis bon, c'est des choses qui ont besoin d'être développées au-delà de 5 minutes. Le 4 d'Ariel, c'est la carte de la journée. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Donc il faut essayer de trouver, c'est assez aristotélicien. Aristote pensait que la plus haute sagesse du monde qui existait, c'était la magnificence, il appelle ça, c'est de savoir quand on doit dépenser son argent et quand on doit l'économiser. Donc il faut être juste, il faut être généreux, il faut être abondant quand c'est le moment de le dépenser, mais bon, il ne faut pas faire d'excès quand c'est pas le moment. Faut avoir, et donc c'est arriver à trouver cette sagesse administrative.
Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent portail de Sirius. Et c'est cette porte stellaire qui s'ouvre. Et puis je vous dis à bientôt. Namasté.